Je pense que c'est une très bonne question. C'est une question qui est assez d'actualité puisqu'aujourd'hui, il faut qu'on prépare le monde de demain. Et pour préparer ce monde, il faut préparer les jeunes puisqu'au final, c'est les adultes du futur. Je pense qu'il y a plein de choses à faire, notamment il y avait cette proposition de donner le vote aux plus jeunes, donner la possibilité de voter à partir de 16 ans. Ça, c'est quelque chose qui est déjà en discussion, qui, à mon avis, est une des bonnes portes d'entrée, au final, à la réponse à cette question. Et puis, je pense qu'ici, principalement à la commune d'Etterbeek, c'est relativement mis en place au travers de différentes animations, de différents ateliers qui ont été mis en place par le bourgmestre et toute l'administration. Et ça, c'est chouette. Ça prouve que les choses vont changer, que l'administration actuelle est prête à sauter le pas. Donc ça fait plaisir. Et je pense que, oui, en général, je pense qu'il faut aussi que les jeunes fassent un premier pas d'eux-mêmes, qu'ils aillent s'intéresser, que ce soit à la politique, mais simplement à leur commune, s'investir dans leur commune et oui, montrer que eux sont les actionnaires de demain, sont les acteurs de demain au final. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Je pense que la Belgique se doit vraiment de respecter la loi belge et les engagements internationaux de la Belgique. Ça veut dire, pour les personnes qui introduisent une demande d'asile, leur fournir un logement pendant la période d'examen de leur demande d'asile. Apparemment, il n'y a pas assez de places existantes dans les réseaux faits d'asile. Il est urgent de mettre en place le plan de répartition pour lesquels les textes, si je ne me trompe pas, sont déjà prévus. Ça équivaudrait, sachant que quelques communes seraient immunisées parce qu'elles ont déjà des centres sur leur territoire, à accueillir 4, 5, 3 personnes demandeuses d'asile dans nos communes, ce qui est, je pense, tout à fait faisable. On est tous et toutes d'accord sur cette question, probablement. Et ici, on parle de personnes qui sont en migration, donc pas seulement des personnes demandeuses d'asile. Moi, j'aimerais que nos frontières soient ouvertes et que les avantages qu'on a avec notre passeport belge d'être accueillis presque partout dans le monde avec grande facilité soient aussi disponibles pour les autres citoyens du monde qui sont simplement nos voisins et nos voisines. Moi, mon concept, c'est le communautarisme inclusif, qui est une synergie d'action des minorités pour leur développement. Nous partons du principe que chaque personne d'apparence est renvoyée à une communauté, mais la communauté peut permettre de se construire, d'aller les uns vers les autres pour pouvoir créer, se définir une identité professionnelle et enfin aller les uns vers les autres. C'est dans ce cadre que nous avons pu réaliser un court-métrage qui rassemble les jeunes de plusieurs nationalités venant de divers horizons, qui sont mis ensemble avec comme seule question qui sommes-nous? Nous sommes tous belges, mais chacun avec sa particularité et que pouvons-nous faire? Je crois que c'est cette voie que je conseille pour un mieux vivre ensemble, pour tenir compte des particularités pour le mieux vivre ensemble. On excelle la moitié de sa vie et on échoue la moitié de sa vie. Donc, il faut toujours un équilibre. Donc, je pense que ça sert à rien de chercher l'égalité. Faut juste s'améliorer de son côté. Et en s'améliorant soi-même, on devient un exemple. En devenant un exemple, les gens nous suivent. Plus de représentativité dans l'espace public, donc entre autres par les noms de rue qui, pour le moment, font la part belle beaucoup aux acteurs de la colonisation du Congo. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est d'autres histoires, d'autres mémoires, donc des femmes issues de la diversité qui soient représentées dans l'espace public. Parce qu'on se rend compte que toute la propagande faite autour de la colonisation a encore des retombées aujourd'hui qui se manifestent par du racisme.